Donc, pour déterminer la valeur de A, de la constante A, on va calculer tangente alpha en utilisant les valeurs du tableau. Donc, A est égal à tangente alpha est égal, c'est l'opposé sur l'adjacent, la tangente. Donc, je vais prendre les deux valeurs des deux extrémités. La grande valeur, c'est 8,25 fois 10 puissance moins 3 moins 7,56 fois 10 moins 3 sur 1,48 moins 5,09. Donc A est égal à combien? C'est 8,25 fois 10 à la puissance moins 3 moins 7,56 fois 10 puissance moins 3, le tout sur 1,48 moins 5,09. Et on obtient A est égal à moins 1,91 fois 10 puissance moins 4. Donc, l'expression de la conductivité de la conductivité équivalente est de type 8,52 fois 10 moins 3 moins 1,91 fois 10 moins 4 fois la racine de C. Donc, on a pu déterminer l'expression de la conductivité équivalente. Maintenant, détermination de... Ils ont demandé de déterminer la conductivité équivalente limite de l'acide propanoïque C2H5COH, sachant que on a la conductivité équivalente de l'HCl de l'acide chlorhydrique et la conductivité équivalente de NaCl, de chlorure de sodium. On va utiliser la loi d'additivité de Coloroche, d'additivité de Coloroche. En solution, au début, on a l'électrolyte C2H5COONa en solution. On a ajouté de l'acide chlorhydrique de HCl. Donc, on a ajouté des chlorures de Cl- et des H+. Qu'est-ce qu'on obtient en solution comme ayant? On obtient les C2H5COO- et les H+. Et on obtient Na+ et les Cl-. Appliquant la loi d'additivité de Coloroche sur ici, avec ouais, et on cherche la conductivité équivalente limite de l'acide propanoïque C2H5COH. Donc, la conductivité de l'acide propanoïque C2H5COH est égale à quoi? Par l'application de la loi d'additivité de Coloroche. Comme on a HCl, la conductivité équivalente de l'HCl, on a aussi la conductivité équivalente du NaCl.
Et qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour calculer la conductivité équivalente de l'acide propanoïque? On a besoin de la conductivité équivalente de propanoate de sodium, de C2H5COONA. Ces deux valeurs sont connues. Voici la conductivité de l'HCl est égale à 426,16 fois 10 puissance moins 4 et de l'NaCl est égal à 126,45 fois 10 moins 4. Et pour la conductivité équivalente du propanoate de sodium, elle est où notre valeur? Qu'est-ce qu'on a fait précédemment? Qu'est-ce qu'on a? On a des valeurs de la conductivité équivalente à différentes concentrations. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui, bien sûr. Mais il faut faire attention. Ils ont demandé de calculer. Il faut bien voir et bien lire la question. On a ici ce 0. Donc, c'est la conductivité équivalente de quoi? Limite. En plus, elle est mentionnée ici. La conductivité équivalente limite que j'ai déterminée dans la première question. Donc, ces valeurs sont les valeurs de la conductivité équivalente limite de chaque espèce. Cette valeur, je l'ai déterminée graphiquement dans la question numéro 1. Et on a trouvé 8,52 fois 10 puissance moins 3. Les unités de ces grandeurs, c'est ohm moins 1 mètre au carré équivalent gramme moins 1. Donc, c'est une question de logique, c'est une question très simple. Donc, la conductivité équivalente limite de l'acide propanoïque est égale à quoi? J'ai trois valeurs de trois espèces. Qu'est-ce que j'ai ici? Moi, je cherche à la fin le C2H5COOH. J'ai ici les C2H5CO-. Et il est où le H? Ce H, voici un H. Donc, qu'est-ce que je vais éliminer? Qu'est-ce que je vais pas voir? C'est les Na+, et les NaCl et les Cl-, bien sûr, les Na+ et les Cl- qu'on a en solution. Donc, on va faire la somme de la conductivité équivalente limite de C2H5COONA plus la conductivité équivalente de l'HCl. Donc, maintenant, si on fait une somme ici, j'ai C2H5COO et j'ai le H+. Mais j'ai en plus le NaCl. Donc, il faut éliminer les NaCl. Donc, moins la conductivité équivalente limite de NaCl. Et comme ça, Na moins Na, j'ai éliminé Cl moins Cl, j'ai éliminé les NaCl. Donc, la conductivité équivalente limite de l'acide propanoïque est égale, on passe à l'application numérique, est égale à 8,52 fois 10 à la puissance moins 3
plus la conductivité équivalente limite de l'HCl de l'acide chlorhydrique, c'est 426 fois 10 à la puissance moins 4, le tout, moins la conductivité équivalente limite de NaCl, moins 126,45 fois 10 à la puissance moins 4. On obtient combien? On obtient 1, 2, 3, on obtient 3,85 fois 10 à la puissance moins 2 en moins 1 mètre carré équivalent gramme moins 1. Donc on a pu déterminer la conductivité équivalente limite de l'acide propanoïque en utilisant la loi d'additivité de Coloroch. On passe à la question suivante. Question numéro 3. La résistance d'une solution d'acide propanoïque